parler à ton peuple. Merci d'emprunter ma voix, Seigneur, et de bénir quiconque, oh Dieu, est sous l'écho de cette voix, Seigneur, pour un changement total de sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fils unique de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ok, vous prenez donc vos Bibles. Nous allons lire le premier verset. Juste un rappel, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 10. Vous allez faire un peu vite, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 10. J'ai tous mes versets écrits ici. Donc moi, je n'aurai pas à ouvrir la Bible parce que je les ai déjà. Ok. Allez, nous allons lire au nom de Jésus. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Nous allons aussi lire Matthieu chapitre 24, versets 27, 36 et 42. Je vais lire sur Matthieu 24, 27. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Verset 36 de Matthieu 24. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 42 de Matthieu 24. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Que quelqu'un dise Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ces deux versets nous montrent le fondement. Un, on nous dit que nous sommes des fous. Vous savez, il faut être fou de Dieu pour dire que nous sommes capables d'appeler les choses à l'existence alors qu'elles n'existent pas. Il faut être fou pour accepter que le juste vivra par la foi et non par la vue. Dans ce monde, les gens veulent voir avant de croire. Mais nous croyons avant de voir la manifestation des choses de Dieu. N'est-ce pas de la folie? Comment pouvez-vous dire que moi je crois avant de voir? La Bible dit ceci en Jean 11, verset 40, pardon. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça, c'est de la folie. Et il dit, il est dans un cimetière. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si ils sont dans un cimetière. Dans un cimetière, ils sont... Regardez cet homme, il n'a pas peur. Il dit, moi je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand il finit de dire cela, il dit, où est-ce que vous l'avez enterré? Hein? Fait quoi? Enterrer quoi? Enterrer le mort, mon ami. Il est où? Il dit, dans la grotte. Ôtez la pierre qui ferme la grotte. N'est-ce pas de la folie? Ça, c'est de la folie. Imaginez, vous, ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, un corbillard est en train de passer, vous mettez, hey, stop. Je crois que tout le monde va s'arrêter pour dire, qu'est-ce qui se passe? Parce que lorsque le corbillard passe, on sait que c'est un cadavre qui est à l'intérieur qu'on va enterrer. Mais Jésus tient une discussion de folie dans un cimetière et dit, ôtez la pierre. Et lorsqu'on ôte la pierre, la sœur du défunt dit, mais attends, mais il sent. Donc, elle présente les impossibilités. Mais il sent, ça fait 4 jours que cet homme est enterré. Mais Jésus, par la folie de la foi, dit, même quand le cadavre sent, la folie de la foi peut réveiller ce cadavre au nom de Jésus. Et il dit, Père, il prie dans le cimetière, il rend grâce à Dieu. Tout le monde le regarde. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il rend grâce à Dieu et il dit, Lazare, viens dehors. Et qu'est-ce qui se passe? On nous dit que le cadavre sort. Le cadavre est en train de marcher alors qu'il est encore enroulé dans des bandelettes. Comment Lazare a-t-il marché alors que dans le naturel, il était enroulé dans les bandelettes? Cela veut dire que la folie de la foi est capable de faire marcher l'impossibilité. Votre foi est très importante parce que cette foi fait de vous des hommes capables de produire l'extraordinaire. Que quelqu'un dise Amen. Alors ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, oui, tu es fou de Dieu, mais il faut savoir que le vrai fou Jésus-Christ nous a avertis qu'il va revenir, prendre son église. Alors nous ne devons plus vivre comme tout le monde. Nous vivons avec le sens de la réalité de l'avènement du Seigneur. Nous ne vivons pas comme tout le monde. Chaque jour qui passe est dépensé. Chaque jour qui passe nous approche plus de l'avènement du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons être des vrais fous du Seigneur. Que nous ne devons pas blaguer avec nos vies, nous ne devons pas plaisanter.
Nous ne devons pas plaisanter. La vie, ce n'est pas un jeu, c'est un don que Dieu te donne. Mais dans ce don que Dieu te donne, il y a une mission à accomplir sur la terre. Et cette mission est attachée à un temps qui t'est accordé. Selon le psaume 90, à partir du 10e au 12e verset, ça va entre 0 à 70 ou 80. Donc à chaque fois que tu vis, il y a un jour que tu dépenses. Un jour que tu dépenses. Voilà pourquoi la Bible en Ecclésiaste 9, 5, 6 nous dit que les vivants savent qu'ils mourraient un jour, mais les morts ne savent rien. Nous savons tous que nous allons mourir un jour. Que vous l'acceptiez ou pas, la réalité de la mort viendra. Donc dans cet intervalle de temps, c'est là où la repentance arrive dans notre marche avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans cette marche avec Dieu, il y aura des faux pas. Il y aura des moments où nous allons manquer les buts. C'est ça le péché. Nous allons manquer des buts. Nous allons aller peut-être à droite au lieu d'aller à gauche. Ou à gauche au lieu d'aller à droite. Mais c'est à ce moment-là que nous devons repartir à Dieu pour dire: Père, j'ai manqué le but, je reviens vers toi. Voilà pourquoi ce matin, le Padre nous a dit que la repentance est un processus. Pourquoi processus? Parce que la repentance est liée à une marche avec le Seigneur qui dure toute une vie. Que quelqu'un dise Amen. Donc ce n'est pas parce que tu as bien marché en 2018 qu'ipso facto tu vas bien marcher en 2019. Non, pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi autour de toi qui rôde comme un lion rugissant et qui cherche à te dévorer. Et c'est un combat de tous les jours. 365 jours sur 365 jours, il est là, il veut que toi tu échoues. Il veut que ta mission ne réussisse pas. Il veut que ta destinée prophétique ne soit pas accomplie. C'est ça le but du diable. Il sait que vous êtes créés à l'image, selon la ressemblance de Dieu. Il sait que vous êtes comme Dieu. Il sait que vous pouvez fonctionner comme Dieu. Alors il vous combat nuit et jour pour que vous ne puissiez pas réussir. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 2 que je souhaite que tu prospères à tous égards, ayant une parfaite santé comme devra prospérer l'état de votre âme. Dieu veut que vous puissiez avoir une prospérité dans tous les domaines. Alors ma question est la suivante au peuple de Dieu. Si Dieu pense que vous pouvez prospérer à tous égards, que veut faire Satan? Empêcher l'accomplissement de cette prospérité à tous égards, c'est-à-dire la prospérité spirituelle, physique et socio-économique. Donc faisons attention, hommes de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu. Votre vie est très précieuse de la part du Seigneur. Donc la première des choses que nous pouvons nous rappeler, c'est donc que nous avons choisi d'être des fous de Dieu après notre conversion. La deuxième chose, que le Seigneur arrive bientôt. Et si Paul a dit à l'époque que nous allons vivre les derniers jours, nous pouvons croire qu'aujourd'hui les derniers jours sont plus proches qu'à l'époque de Paul. Que quelqu'un dise Amen. Ça fait 2000 ans déjà que le Nouveau Testament avait été conclu. Donc au fur et à mesure que nous dormons et que nous nous réveillons, il y a des choses qui se passent dans le ciel. Il y a des choses qui se passent sur la terre qui font que Jésus-Christ est prêt à revenir bientôt. Mais nous ne savons ni l'heure, nous ne savons ni le jour, c'est seul le Père qui le sait. Alors allons-y dans l'importance de la repentance. Nous sommes au Sinaï, un grand programme spirituel. Mais nous ne sommes pas ici pour plaisanter. Il y a des gens qui sont venus ici à 5 heures du matin pour se préparer à participer au lancement du Sinaï à 6 heures du matin et aller au travail. Vous avez coupé votre sommeil. Il y a des gens qui ont mis des alarmes pour qu'ils se réveillent à temps. Toutes ces tracasseries-là ne peuvent pas être en vain. C'est-à-dire que vous voulez que Dieu se déploie dans votre vie. Vous voulez prouver au diable que c'est un menteur. Non, nous ne devons pas plaisanter, mesdames et messieurs. C'est très important. Le diable est un voleur. La Bible dit en Jean 10, verset 10, que le voleur vient pour égorger, tuer et quoi? Et détruire. Ils sont fous de votre spiritualité. Il a un plan tripartite. Tuer, égorger et détruire. Mais Dieu a un plan unilatéral. Mais moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Mais cela est lié à votre attitude de repentance. Si vous voulez vivre la vie et la voir en abondance, pardon. Ne blaguez pas avec la repentance sincère qui vient de votre cœur. Sinon, votre chrétienté sera une perte
de temps. Ce sera une perte de temps. Lisons Actes chapitre 11, verset 18, s'il vous plaît. Actes chapitre 11, verset 18. La Bible nous dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Que quelqu'un dise Amen. L'apôtre Pierre a rendu un rapport aux anciens à Jérusalem. Il leur a dit que j'étais dans la maison de Corneille. Je prêchais l'évangile. Mais subitement, le Saint-Esprit est descendu sur ces païens. Ces hommes et ces femmes qui ne connaissaient pas Dieu. Pierre dit, j'étais moi-même surpris. Alors, lorsque le collège des anciens qui était à Jérusalem, qui était fâché, a entendu que le Saint-Esprit était descendu sur cette famille païenne, ils se sont réjouis, ont dit que Dieu a donc accordé la repentance, le changement, la transformation de direction à des familles païennes. Hier, vous et moi, nous étions des païens. C'est à cause du fait que Dieu nous a accordé la repentance que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes appelés enfants de Dieu. Vrai ou faux? Si Dieu ne nous avait pas accordé la repentance, nous serions encore de l'autre côté sous la tyrannie du diable, sous l'oppression du diable. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ à la croix, mourir là-bas afin qu'il y ait la possibilité que la repentance nous soit accordée. La repentance est un bien divin que nous ne devons pas blaguer avec, que nous ne devons pas négliger. Parce que si Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit en accord choisit de vous donner la repentance, imaginez donc l'importance que la repentance revêt dans le conseil divin au ciel. Si la repentance n'était pas aussi importante, je ne pense pas que Dieu ne nous l'aurait accordée. Amen. Dieu m'a accordé la repentance. C'est-à-dire quand je regarde que ma manière de faire, que ma manière de marcher, de me conduire avec le Christ n'est pas la manière dont le Christ aime, qu'est-ce que je fais? Je change de chemin. Je rebrousse chemin avec son aide et je suis ses voies. Le deuxième verset que j'aimerais vous lire est le suivant. Luc chapitre 24, versets 45 à 47. Suivez-moi, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Le verset 45 nous dit, alors il leur ouvrit, on parle de Jésus. Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Que quelqu'un dise Amen. On nous dit que dans le paquet de la prédication de la bonne nouvelle dans toutes les nations, il y aurait la repentance. Imaginez un peu, la prédication dans Matthieu chapitre 24, verset 14, l'évangile est appelé la bonne nouvelle du royaume qui sera prêchée dans toutes les nations pour servir de témoignage. Alors viendra la fin du système satanique. Mais Jésus-Christ dit que dans ce paquet évangélique, il y a la repentance. Voyez donc l'importance de changer la direction, de changer de conduite quand les choses ne vont pas bon train selon Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est très important, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, c'est très important. La repentance fait partie du paquet de Dieu. Et depuis ce matin, orateur après orateur, on insiste sur le fait qu'il n'y a pas de vie chrétienne réussie sans la repentance. Sans cette tendance à dire, Père, j'ai manqué de but. Père, je n'ai pas raison ici. Père, aide-moi. Père, pardonne-moi. Il n'y a pas de manifestation dramatique de la présence de Dieu dans votre vie sans la repentance, sans changer de conduite. Sans changer de conduite. Et si vous regardez bien dans le corps du Christ, la repentance est l'un des sujets que l'on prêche le moins. Vrai ou faux? Dimanche, lorsque j'ai dit ici que pendant 10 ans,
je parlais à l'avion qu'un jour je serai dans ton ventre, et à la 10e année, j'étais dans le ventre de l'avion, tout le monde a acclamé. Tout le monde était content. Lorsque j'ai dit que Dieu m'a donné un bonus, aujourd'hui je peux piloter un avion, tout le monde a acclamé. Mais je vous assure qu'il vous sera difficile d'acclamer la repentance. Vrai ou faux? Parce qu'à chaque fois qu'on dit repentance, votre conscience va rapidement vous amener à une chose que vous cachez. Que Dieu connaît, que votre cœur connaît, peut-être que votre femme, votre enfant ne connaît pas. Mais vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Vous savez. Voilà pourquoi, dans l'amour de Dieu, il a initié le Sinaï pour vous dire, je viens pour te rappeler, non pas pour t'accuser, parce que l'accusation, ce n'est pas mon travail, c'est le travail du diable. Mais la Bible dit dans Jean chapitre 16, 8 à 11, que le Saint-Esprit convainc du péché, de la justice et du jugement. Je viens te convaincre que ce n'est pas bon ce que tu fais. Vous savez, si vous lisez la Bible en Genèse 6, verset 3, on nous parle de l'Esprit de Dieu qui conteste dans le cœur des hommes. Il conteste, il y a un combat. Pour te dire, Fulgence, oui, tu es homme de Dieu, mais attention, tu n'es pas encore rentré au ciel. Tu es encore ici. Le combat continue. Le combat continue. Révélation chapitre 12, à partir du 9e au 12e verset. Qu'est-ce qu'on a dit? Heureux le ciel lorsque le dragon a été propulsé. On dit malheur à la terre. Malheur. Pourquoi malheur? Parce que celui qui combattait là-bas est arrivé sur la terre avec quoi? Avec la rage de vous combattre et de faire de vous et moi des échecs. Alors, pour faire de lui un échec, notre réponse est quoi? La repentance. C'est tout. Mesdames et messieurs, ne pensez pas que lorsque vous vous repentez d'un péché, vous êtes misérable, vous êtes minable, vous êtes ignoble. Non. Qui peut me lire Joël chapitre 2 verset 26? Parce que certaines personnes ont peur de se repentir parce qu'ils se disent, si je vais confesser mon péché, j'aurai honte. Joël 2 26, qu'est-ce que ça dit? Joël chapitre 2 verset 26. J'aimerais qu'on parle ensemble. Joël 2 verset 26, s'il vous plaît. Je prie pour que toi qui as fait de Jésus péché, afin que nous puissions devenir justice de Dieu, donne à ton peuple d'avoir un cœur sincèrement repentant ce soir. Puisses-tu, par l'effusion du sang de la croix, pardonner ton peuple, non pas à El Kabod seulement, mais la Côte d'Ivoire tout entière, dans chaque capitale régionale, de Abidjan à Yamoussoukro, jusqu'à Dimbokro, Bouaké, Korogo, Odiene, Touba, Man, Giglo, Séguéla, Boaflé, Daloa, Gagnoa, San Pedro, Grand Laou, Abouasso, Agboville, Abengourou et Bondoko, au nom de Jésus. Père Céleste, visite ton peuple pendant ce Sinaï 2019. Promène tes regards sur chacun d'eux et sois favorable à leur contrition au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit, cause tes enfants à te rester fidèles en toutes circonstances, de fuir le péché comme une peste et de demeurer victorieux sur le péché, car il est écrit, comme il est écrit. Seigneur, je te prie que par ta grâce, tes enfants puissent être victorieux sur le péché. Avec foi ce soir, je déclare, mon Dieu, qu'il y aura une grande manifestation dramatique de ta présence dans leur vie qui va pulvériser l'esprit édomite, madianite et amalécite dans le nom de Jésus. Père, je déclare toute cachotterie comportementale brisée par la puissance du Saint-Esprit. Et je déclare, Seigneur, que ton peuple vivra sans hypocrisie et dans la crainte révérentielle de Dieu dans toute leur conduite, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, si vous croyez en cela, vous pouvez acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus m'a rendu